très fier de te recevoir pour le tout premier épisode de ce qu'on va appeler Success Story. D'accord. Success Story, un format Success Story. C'est un bien grand mot, mais je trouve qu'il est parlant pour l'ensemble des invités que je vais recevoir dans ce format-là. Et du coup, merci beaucoup d'être le tout premier. Donc en fait, ce format va être simple, c'est juste un échange et je veux tout savoir sur toi. Voilà. tout, tu auras paponné pendant 15 jours. Hein. C'est non, mais moi, ça me fait plaisir d'en parler parce que pas de parler de moi évidemment, mais de parler de mon vécu lié au rugby, puisque bon, c'est quand même le fil rouge hein, du truc. Ça enregistre là, je peux partir ou on y va là, c'est bon? On est lancé. On est parti, allez, c'est très vite. On est parti. Non, mais ça me tient à cœur parce que je me suis beaucoup impliqué toute ma vie. Bon, on est une famille, nous, de rugby. Moi, j'ai été éduqué avec mes parents, mes grands-parents, mon père qui faisait du rugby. Et j'ai toujours baigné là-dedans. Et j'ai pas fait que baigner en tant que joueur. J'ai aussi, après, été président d'un club. Donc, je me suis investi, même si le niveau était pas très élevé, c'était peu important, puisque c'était le principal, c'était la rencontre, et puis transmettre et voir des jeunes arriver, même s'ils avaient 20 ans, n'avoir jamais touché un ballon, leur donner goût à tout ça, c'était fabuleux. Et j'ai tout arrêté à 36 ans, donc ça fait déjà 20 ans, moi, que j'ai tout arrêté. Ok. Et j'ai tellement fait beaucoup que j'ai tout arrêté d'un coup et je n'ai plus rien fait du tout après, au niveau rugby. Ok. Donc j'ai coupé complètement. Donc là, bon, à travers les jeux fantasy, c'est bien, hein, mais parler et raconter un peu ce que j'ai vécu, ça me fait plaisir aussi. Voilà, ça me permet encore de partager, alors que je le faisais plus. Voilà. Mais alors, du coup, dis-moi, tu viens d'où exactement? Alors moi, je suis né à Grenoble. Okay. Pas du tout parce que mes parents, ma famille était de là-bas. C'était plus parce que mon père avait trouvé un travail là-bas, quoi. En fait, je suis allé là-bas. Ils sont allés là-bas. Je suis né là-bas. Ils sont repartis. Voilà. Donc j'ai juste le lieu de naissance, c'est Grenoble, mais il n'y a pas d'histoire particulière avec ce club, avec cette ville, pardon. Et après, donc nous, on est du Biterrois. On est de la région de Béziers, vraiment. Voilà, on a vivoté autour. Mes grands-parents avaient été viticulteurs à côté, à 10 km de chez moi, là, ici, en bord de mer. Donc, génial. C'est un petit village. Et voilà. Et donc, on est vraiment du Biterrois. Et donc, j'ai joué dès le plus jeune âge. J'ai commencé à 6 ans. Okay. Mon père nous a mis très tôt au rugby. On a joué dès le début dans un petit village dans l'Aude, qui est à 20 bornes d'ici. Parce que mon grand-père avait été champion de France en 3e division avant la Deuxième Guerre mondiale dans ce club. Génial. Donc, on a une histoire aussi familiale dans ce village, c'est Coursan, dans l'Aude. Et donc, j'ai commencé là-bas. Puis bon, après, la distance étant trop loin, on est revenu sur le Biterrois. Puis j'ai fait pas mal de petits clubs. J'ai fait Agde, qui est devenu un bon club. Un bon club derrière. Voilà. Et puis de suite, après, mon père, ayant de l'ambition pour nous a mis à l'ASV, à Béziers, au grand club de Béziers, puisqu'à l'époque, c'était vraiment un très, très, très grand club. Vraiment, Il l'est toujours. Oui, bien sûr. Mais bon, sur la scène nationale, c'était vraiment et voilà. Donc, je suis allé faire la plupart de ma carrière à Béziers. Génial. Jusqu'à quel âge, du coup? Alors, à Béziers, j'ai joué 15 ans, de 11 à 26. Ok. Donc, j'ai fini dans le niveau esport actuel, qui était la Nationale B à l'époque. J'étais donc, c'était en première division, et j'étais pas titulaire en première. J'étais dans les remplaçants, dans l'équipe espoir. Voilà. Donc, ça m'a permis quand même de faire 10 matchs remplaçants en première. Voilà, avec des grands joueurs, hein, Didier Cambert-Abéro, tout ça. Enfin, bon, c'était quand même une grande époque. Ouais, une super aventure. Et puis bon, moi, ça m'a permis de savoir mon niveau. Bon, j'avais pas le niveau, hein, je l'ai su vite fait. Mais ça m'a permis de quand même de toucher un rugby de haut niveau, hein, pendant un petit moment. Par exemple, j'étais tous les mercredis et tous les vendredis face à Cédric Soulette. D'accord. Un mêlé, qui était quand même, qui a fini la finale de la Coupe du Monde. Hein, ouais. qui est joli bestiaux, qui était un mec adorable en plus.
Donc voilà, ouais, ça, moi, bon, je suis pas forcément, comment dire, quelqu'un qui vit mal, ne pas réussir vraiment à un haut niveau. Tu vois, j'avais pas d'ambition folle. J'étais très content d'être là, et même si je me suis rendu compte que j'irai pas plus loin et pas plus longtemps à ce niveau-là, ça m'a comblé complètement, quoi. J'étais enchanté, ravi. Oui, oui, je veux bien le croire. Oui, Ouais. oui, à un moment donné, il faut savoir aussi être Réaliste, réaliste sur pas forcément son niveau, mais le niveau des autres aussi. Oui. Et puis, un truc a évolué maintenant. Bon, tous ceux qui verront ça, ils savent que le rugby maintenant est différent d'il y a 20 ou 30 ans. Moi, les 10 matchs que j'ai fait remplaçant, j'ai quasiment pas joué, quoi. C'était un signe. Alors que maintenant, j'aurais été remplaçant talonneur, j'aurais fait une mi-temps à chaque match, quoi. Et ça, je regrette. Ouais, aujourd'hui, tu n'aurais pas été remplaçant, tu aurais été finisseur déjà. Oui, finisseur déjà. Finisseur, c'est important. Finisseur, des fois, tu as le gain du match. Non, mais c'était rude, c'était beaucoup de mauvais coups. C'était une époque. Moi, je n'étais pas trop fait pour ça, en fait. Je m'échappais pas, c'est pas la question, mais voilà, moi, je voulais jouer au rugby et j'avais des qualités techniques et tout, mais voilà, qui étaient pas trop mises en valeur parce qu'avant, il fallait se battre, quoi. Et c'est bon. Du coup, l'expression c'était mieux avant ne s'applique pas forcément. Non, du coup. non, pas dans ma bouche, non. Ouais, c'est pas. Jamais, même pour tout, d'ailleurs. Le rugby d'avant n'est pas le meilleur rugby. Ça a bien évolué, c'est bien quand même. Maintenant, on voit du rugby, tout est, les mauvais coups sont gommés. Enfin, il y a le temps de jeu a presque doublé. Enfin, bon, moi, je faisais 80 minutes, on faisait 80 minutes quand je jouais en National B. Moi, j'ai fait toute ma vie, j'ai fait 80 minutes. Bon, on allait moins vite. On était moins performants, mais on jouait 80 minutes. Ouais. Ça va, non, mais c'est vrai. C'est vrai. Aujourd'hui, c'est différent. Ouais. Et donc, juste une petite touche parce que ça me tient à cœur. J'ai quand même fait le meilleur souvenir que j'ai du rugby, moi, c'est que j'ai fait une finale de championnat de France avec la National B, donc avec Génial. Béziers, contre Agen, en 92, et j'ai joué contre Philippe Sella. Donc moi, c'était mon joueur préféré. Ça l'est toujours d'ailleurs, et j'ai joué contre lui. Donc voilà, ça c'est mon fait d'armes. Bon, on a perdu. Oui, voilà, quand tu dis j'ai joué une finale, c'est oui. Oui, puis je l'avais pas en face. Moi, j'étais talonneur, donc. Mais bon, voilà, d'être sur le même terrain que Philippe Sella, c'est le meilleur souvenir de rugby que j'aurai, quoi. Ouais, je veux bien le croire, c'est génial, quoi. Ouais. Philippe Sella, c'est Dupont de maintenant. Pour ceux qui sont très jeunes, allez voir les images et regardez ses stats. Il a beaucoup apporté, il a bien changé le jeu aussi à sa façon. Et puis un être humain extraordinaire, quoi. Un mec adorable. Je l'ai revu beaucoup plus tard. Je te l'ai dit, si tu me laisses parler, tu vas voir. Avec grand plaisir. Je l'ai revu beaucoup plus tard parce que quand j'ai arrêté, avant que j'arrête ma carrière, je suis devenu chauffeur de car, puisque tu me demandais dans les questions qu'est-ce que je fais comme travail. Je suis conducteur de car. Et je suis devenu le chauffeur de l'équipe première professionnelle de Béziers parce que mon entreprise, dès la grande époque du Grand Béziers, mon patron était le chauffeur de l'équipe, tout le temps. Et donc, dans mon entreprise, on a toujours transporté l'équipe première de Béziers. Et donc, moi, mon patron, sachant que j'aimais ça, il m'a dit, écoute, on cherche un chauffeur pour les amener. Et donc, j'ai fait ça 17 ans. 17 ans, j'ai transporté l'équipe première. Ça, c'est à 26 ans quand tu arrêtes Alors, j'ai commencé un peu plus tard comme chauffeur de l'équipe à 30 ans, 29 ans. 29 ans. Et jusqu'à il y a 3 ou 4 ans, quoi. Jusqu'à 4 ans. J'y ai 4 ans. Donc non, mais c'était fantastique parce que ça m'a permis de rester dans le bain du haut niveau, de parler avec eux. Eux savaient que j'avais joué au club, donc la liste des joueurs que tu connais parfaitement, qui sont passés dans ce club et que j'ai eu dans le car, avec qui j'ai parlé pendant des heures là, sur l'autoroute la nuit, elle est longue comme le bras, quoi. Et c'est fabuleux parce que on ne faisait que parler, et c'était super, quoi. Je me suis régalé, quoi. Ça a continué, si tu veux, mon lien avec ce club. Le lien avec le rugby et ce club, surtout ce club de Béziers qui est emblématique et génial. Donc, ça c'était super, Et aujourd'hui, t'es toujours chauffeur de car, c'est ça? Je continue. J'ai la chance de pouvoir m'arrêter bientôt dans 3 ans et demi, si tout va bien. Parce qu'on a un certain avantage en tant que chauffeur. Si on fait au bout de 30 ans de volant, on peut s'arrêter 5 ans avant la fin, avant la retraite, quoi. Donc moi, j'aurai 59 dans 3 ans et demi.
Voilà, j'ai 55. Donc, c'est dans pas longtemps. Moi, je suis très content. Je l'ai pas demandé. Hein. Non, mais tu sais, tu verras quand tu les auras, tu t'en foutras de le dire. Hein, et puis, c'est un âge. Hein, il y a des gens de 25 ans qui sont vieux dans leur tête et d'autres à 60 qui sont extrêmement jeunes. Hein. Oui. C'est l'état d'esprit qui compte. Moi, j'ai pas l'âge, ça passe, c'est tout. Hein. Après, tu peux moins me faire de choses, mais bon. Et tu me dis, à 36 ans, tu es président du club? Ouais, alors, en fait, un peu avant la fin, quand j'ai eu 29 ans, justement, que j'avais arrêté Béziers, j'étais allé dans 2 ou 3 clubs de la région en 3e division. Mon club venait de couler quelques années avant, il avait coulé. C'est mon village, Montréal. Et vers la fin de carrière, avec mon frère, puisque je jouais avec mon frère, on s'est dit ça serait bien de relancer ce club parce que c'est notre village et que voilà, il y a toujours du rugby. Il y a eu du très haut niveau à ce club. Ils ont plusieurs titres champions de France, hein, en série, hein, en honneur et tout. Donc c'était un très bon club, mais on était dégoûtés qu'il n'y ait plus de ne serait-ce que pour les jeunes du village. Et on l'a recréé tous les deux. On est reparti à zéro. On a recréé le club. J'avais 29, ouais, donc à cette période-là. Et jusqu'à 36 ans, donc on a été tous les deux joueurs, présidents. Et okay. Même moi, j'ai fait une fois chauffeur. Le même week-end, j'ai fait joueur, capitaine, président et chauffeur de car. Donc, c'est pas le bon jour. Ça, il n'y a pas grand monde qui peut le dire. Ouais, pas le bon jour pour se blesser non plus, quoi. Non, mais d'ailleurs, je l'ai fait qu'une fois. Ouais, il faut mon patron m'a pourri et il savait pas que je jouerais ce jour-là et j'avais pas dit. Non, bon, après, c'était pas raisonnable. On le coupera, il le saura pas. Non, ouais, maintenant, il s'en fout. Il y a prescription. Ouais. Non, mais on est très fiers parce que le club continue et depuis, on a lâché, on a passé la main et le club continue, marche très bien. Ils sont maintenant, ça a changé la division des régionales. Maintenant, c'est régional 2, je crois. Parce que c'est par région, maintenant, c'est le Languedoc-Roussillon. Oui, l'Occitanie même, l'Occitanie. Ça marche très bien, le club est super, on va les voir souvent. Voilà. J'ai mon neveu qui joue, voilà, donc, la famille continue à jouer. J'ai 2 frères, j'ai un frère parce que je suis fier de ce qu'ils font, j'ai un frère qui est à Aix-en-Provence, au club pro, donc actuel, Pro D2, à Provence, qui est pendant 6 ans a été coach des U15. Ok. Et qui a pris un an de pause là maintenant parce que ça faisait beaucoup, il s'est arrêté un an et il redémarre son cursus, il va faire le DES, il va être le dernier niveau d'entraîneur, il pourra entraîner professionnellement et pour l'instant là il va finir la saison avec les espoirs de Provence. Génial. Et l'an prochain il va être intégré au staff de l'équipe professionnelle pour gérer tous les skills, tu sais, tout ce qui est aussi cognitif et tout. Il va donc être co-entraîneur des 3 quarts et à gérer tout ça aussi. Donc, je suis fier de ça. Une grosse exclue que tu nous sors ici. Ouais. Bon, lui, il n'est pas connu. Hein, mais bon, moi, j'aurais peut-être des infos intéressantes à travers lui. Non, mais bon, je suis très très fier de lui. Et, bon, il a un an de moins que moi, hein, mais bon là, il a toujours lui continué. Et j'ai un second frère qui a 15 ans de moins que moi et qui vient d'être embauché par le club de la SBH, donc de Béziers. D'accord. Ils ont créé le poste. Après ils l'ont embauché et il va gérer le développement des jeunes joueurs de 12 à 16 ans, tous les joueurs, féminines aussi. Donc, le développement, ça intègre autre chose que le rugby. C'est aussi tout ce qu'il y a à côté, les études. Et tout. Donc, voilà, il va encadrer tout ça. Parce qu'il a fait pendant 15 ans, il était le président des cheminots de Béziers, qui était une école de rugby, qui était la seconde école de rugby du club, de la ville. Et donc, comme ça marchait très bien, ils l'ont débauché un peu et ils ont créé ce poste pour lui. Et bon, là, j'en suis très, très fier aussi. Hein. Tu peux, je pense. Et je pense que c'est aujourd'hui un gros point de toujours continuer ses études et de toujours continuer un cursus scolaire à côté d'un cursus potentiel pro. Alors, après, sur ces âges-là, c'est l'âge où il faut vraiment leur faire comprendre. Donc, qu'il n'y a pas que le rugby. Oui, le rugby, c'est beau, c'est une belle chose, c'est très beau, mais qu'il faut aussi assurer un peu les arrières et surtout avoir un bagage.
financièrement, tu peux pas espérer être actuellement, à part d'être un phénomène, mais de toute façon, c'est toujours mieux d'avoir une surprise en étant pris parce que tu es très bon et en ayant construit une vie à côté plutôt que l'inverse, quoi. Voilà. J'écoute beaucoup de podcasts rugby et d'anciens joueurs qui viennent témoigner. Et là, à chaque fois, j'ai l'impression que la seule chose qui en ressort, c'est l'après. Ah ben oui. Après, et voilà. Et en fait, toute l'histoire du joueur, c'est beau, c'est sublime, etc. Et souvent, il y a le petit après, j'avais pas anticipé. Ouais. Et j'avais pas anticipé, et du coup, je me suis retrouvé. Alors, après, le rugby est un gros. Je pense que le rugby est un très beau monde où il y a un réseau qui est extraordinaire, etc. C'est une famille, donc il y a toujours des portes de sortie, etc. Mais ils anticipent pas assez, quoi. Donc, c'est. Non, mais moi, je reste persuadé quand même que même s'il y a beaucoup de possibilités dans ce monde-là, il y a beaucoup plus de joueurs qui ne vont pas en profiter que de certains qui vont pouvoir tirer leur épingle du jeu dans le rugby après leur carrière. Et la plupart, je pense, galèrent vraiment, quoi. Et puis, d'être pendant, 15-20 ans dans ce monde-là où, c'est un peu tout beau, tout joli, tout le monde te fait signer des autographes et tout. C'est un monde vraiment un peu de starisation aussi qui te prépare pas du tout quand tu as plus rien à côté après. Que, par exemple, tu es pas bon ou tu te blesses gravement et tout et que t'as pas construit. Et je pense que la psychologie, enfin, ça va être très dur, quoi. Et c'est très important que, justement, ils mettent le point là-dessus dans les clubs pour, préparer ceux qui ne réussiront pas au moins à faire des hommes ou des femmes d'ailleurs bien, quoi. Oh. Et quand bien même ils réussissent. Oui, bien sûr. Et quand bien même ils réussissent. On voit bien que même certains qui réussissent, psychologiquement, bon, enfin, nous, on s'est rendu compte ces derniers temps qu'il y a eu quelques dérapages aussi. Voilà, non, mais cet encadrement aussi de justement, bon, je sais pas, là, je parle pas forcément des cas de Béziers, mais peut-être liés à l'alcool, enfin bon, je veux pas dire quoi que ce soit par rapport à ça, mais il y a des gens qui sont malgré tout pas équilibrés toujours, même en étant des très très grands joueurs. Hein. Et il y a pas de souci d'en parler. Je pense que c'est un sujet qui doit pas être tabou, c'est sûr. Non, qui doit pas être tabou et qui est totalement d'actualité en ce moment, avec de nombreux joueurs qui dérapent, etc. Sans rentrer forcément dans le débat, mais je pense que c'est vraiment un sujet d'actualité et je pense que, comme tu dis, créer un poste pour ton frère au sein du club pour éduquer à ce monde du rugby et à l'après, à l'avant, le pendant, etc. C'est indispensable. C'est absolument, totalement indispensable et ça doit être le cas dans tous les clubs aujourd'hui. Et je pense que avec ce qui se passe, ce qui s'est passé, etc., je pense qu'il y a eu une prise de conscience de partout ouais, parce que parce qu'il y a plein de clubs qui l'avaient pas encore dernièrement, c'est des trucs ça. Je suis pas sûr, hein. Je veux pas te dire de bêtises, mais ouais, non, il y en a pas beaucoup, hein, peut-être quelques-uns, hein, mais les gros clubs, oui, c'est quasiment une certitude, mais encore une fois, l'actu récente nous a montré que même des plus grands joueurs pouvaient faire des bêtises et dire dire des bêtises et je me souviens qu'il y a quelques années, peut-être quelques années, il y avait un coach de l'équipe de France qui s'était un peu moqué du fait qu'il faille des psychologues ou des gens qui gèrent ça, même au niveau international. Hein. Je me souviens de ça, moi, il n'y a pas si longtemps. Je dirais pas de nom, mais bon. Et puis on s'aperçoit que ces derniers temps, il y a besoin toujours de parler, toujours de... Et du coup, je sais, j'ai travaillé un peu mon dossier. Oui. Je sais que tu as commencé un peu par du pari sportif. Oui. On en avait déjà parlé ensemble, donc ça... Il y a 6-7 ans de ça, tout d'un coup, là, je me suis mis à parier, parce que j'ai toujours adoré le sport et j'ai toujours regardé tous les sports tout le temps. Et bon, le rugby un peu plus intensément, mais j'ai toujours aimé ça. Et puis, quand les paris sportifs se sont bien mis en place dans les bureaux tabac, tout ça, avec la Française des Jeux surtout, puis bon, quand le téléphone est devenu un outil qu'on a tout le temps avec nous, j'ai basculé sur ça. Et puis, bon, j'ai toujours été quand même assez raisonnable, moi. Et puis au moment où je l'ai fait, j'avais déjà, moi j'ai plus de crédit depuis longtemps, j'ai mes filles qui sont grandes, et donc j'ai un boulot, tout ça, on est tranquille avec ma femme, on n'a pas de soucis particuliers et pas aussi non plus à faire vraiment attention. Et donc au début j'ai fait,
pensant que je maîtriserais tout le temps. Au début, ça s'est bien passé. Et puis, petit à petit, tu dérives, tu commences à faire des choses qu'il faut pas. Enfin, même si c'est pas des grosses sommes, c'est surtout des paris inutiles, en fait, que tu fais pour parier et non pas pour parce que tu as vu. Et voilà, ouais, c'est une drogue en fait. C'est vraiment une drogue. C'est vraiment l'addiction de parier et non pas. C'est même pas gagner des sous. Hein, la drogue. Hein. Moi, pour moi, c'est parier. Hein. C'est le plaisir que tu as à atteindre le résultat là. La dose d'adrénaline que tu as avant le résultat. Ce n'est que ça. Hein. Puisque même quand tu perds, tu continues. Donc on voit bien qu'on dit toujours c'est pour attraper l'argent, mais non, c'est aussi le plaisir Donc j'ai fait ça pendant 6 ans. Et puis à côté de ça, je faisais des jeux fantasy, comme par exemple la Grande Mêlée, qui est un jeu gratuit. Donc je m'éclatais, je me régale, parce que ça me fait beaucoup réfléchir et j'aime ça. Je gamberge. Bon là avec Ovalie, je gamberge beaucoup aussi, et je me régale, hein, c'est super. Mais donc j'ai basculé sur le fantasy et je faisais les deux en même temps. Et puis après j'ai vraiment pris la décision d'arrêter les paris complètement du jour au lendemain, comme la cigarette. C'est comme il faut faire avec la cigarette, si on peut. Ouais. Et j'ai tout arrêté. J'ai tout arrêté les paris sportifs et du coup je me suis mis à faire beaucoup de fantasy et Ovalie est arrivé. Donc bon, Ovalie, c'est pas gratuit. Ça l'est, gratuit, mais ça peut aussi être une partie payante. Mais bon. Et comment est-ce que tu découvres Ovalie à ce moment-là? Alors, Ovalie, en fait, c'est Janusport. C'est Janusport qui, justement, parce que je faisais des paris et que lui, c'est pour moi, c'était le seul que je suivais vraiment, et parce que c'est un mec que je connais pas particulièrement dans la vie, hein, mais que j'ai toujours trouvé très honnête avec ses adhérents, qui est très très correct, qui tu peux suivre tout ce qu'il parie et tout, il n'y a pas de triche, il n'y a pas de. Donc j'ai toujours suivi ce mec et j'ai trouvé son discours toujours très très bien. Il dit aux gens faites attention, voilà. Et donc et puis quand il a commencé à faire votre pub, c'est lui qui a commencé. Je crois que c'était il y a 1 an et demi à peu près, l'été 2023. Ouais. Que j'ai commencé à voir ça et puis de suite, tu penses bien. Il y a tout qui s'affole là à un moment donné. Du rugby et de la fantasy en même temps, c'est fantastique. Bon, puis le truc était différent, c'était des cartes aussi. Bon, même si moi le monde de la NFT, bon, c'est pas ma génération et le virtuel, bon, il m'a fallu du temps pour l'intégrer. C'était quand même aussi une différence avec les jeux fantasy gratuits, même si encore une fois on peut jouer gratuit à Ovalie. C'était le fait d'avoir en achetant des cartes aussi le plaisir d'avoir quelque chose aussi. C'est un peu plus concret. Le plaisir d'avoir une récompense, en fait. Oui, les récompenses, mais quand tu achètes une carte, normalement, elle est à toi. Donc, c'est différent qu'un pari, quand même. Oui, ça n'a rien à voir. Au final, bon, j'ai 850 cartes chez vous. Bon, normalement, elles sont à moi. Donc, même si je les ai achetées et que c'est de l'argent investi, bon, j'ai quand même quelque chose. Donc, voilà, ça c'était un peu différent. Moi, je trouve que c'était vraiment différent avec les paris sportifs où tu brûles l'argent et tu vois. Il n'y a pas de concret. Voilà, c'est un peu plus concret pour moi. Voilà. Je trouve que... Et du coup, tu parles de ce côté NFT, crypto-monnaie, etc. Ça a été un frein pour toi au début? Oui, alors peut-être parce que moi, peut-être que comme je suis pas de la génération, puis peut-être ça veut rien dire parce qu'il y a des gens de ma génération, je pense, qui sont beaucoup plus calés que moi. Au-delà même des NFT, c'était tout ce qui est le monde informatique. Voilà, pourtant j'ai une femme qui est très très bonne là-dedans, qui connaît vraiment l'informatique. Alors c'est le Web 3, c'est les NFT, tout ça, c'est ça, enfin, c'est le monde, voilà. Alors que l'informatique, les logiciels et tout, c'est plus simple, enfin, c'est différent, quoi. C'est différent. Voilà. Donc, c'est deux choses différentes. Mais moi, il n'y en a aucun qui était pris pour moi. Je veux dire, j'étais perdu dans tous les niveaux, quoi. Donc, j'avais tellement envie de jouer que j'ai trouvé des gens qui m'ont aidé, au sein d'Ovalie, entre parenthèses. Merci Vermine, merci, Anto, tout ça, qui m'ont guidé dès le début. Mais c'est vrai qu'un frein, non, parce que j'y suis arrivé. Mais ça, c'est pas un frein, c'est quelque chose qui... Il y a des gens qui vont avoir vraiment besoin, comme moi j'en ai eu, et c'est le cas, vous le faites, mais de conseils, d'explications, de vulgarisation.
Et même si des fois on me dit pas tout, mais ça fait rien que si on m'amène à un point, moi après j'aurai le temps d'avoir compris le chemin qu'il a fallu pour arriver à ce point. Tu vois ce que je veux dire? Je veux dire juste pour ceux qui vont voir la vidéo sur YouTube ou sur d'autres plateformes, on parle ici donc de Vermine et de Anto qui sont sur Discord, sur lequel on a une grosse communauté. Qui aide aussi. D'entraide, et voilà, on a beaucoup de personnes sur Discord et qui chacun à leur manière peuvent aider. Et voilà, avec juste de la bienveillance, quoi. Ouais. Non, franchement, en fait, celui qui n'y arrive pas, c'est qu'il veut pas, hein, parce que celui qui a vraiment envie de venir jouer à Ovalie, il trouvera toujours quelqu'un pour l'aider, pour y arriver. Franchement, si moi j'y suis arrivé, à créer mon compte, à créer un compte, à créer tout ce que. En plus, j'ai appris plein de trucs et c'est resté, même quand. Moi, je me surprends moi-même, quoi. Voilà, donc ça a pris plus de temps que certains, mais celui qui veut jouer, il pourra. Il y a pas de souci. Voilà. En tout cas, c'est important de le dire, non? C'est très important et c'est pour ça que je tenais absolument à ce que tu sois le premier de ce format, puisqu'on s'est eu au téléphone il y a quelques temps, etc. Et moi, je trouve que ton histoire est absolument fabuleuse. Comme tu le dis toi-même, si on veut y arriver, on peut y arriver plutôt simplement. Ça peut prendre potentiellement un peu plus de temps pour certains, etc. Mais c'est totalement compréhensible, puisque encore une fois, on parle de Web3, NFT, de portefeuille, etc. Mais au fur et à mesure, c'est des mots qui sont plus ou moins communs dans nos langages aujourd'hui, dans nos discussions. Et non, c'est très très intéressant pour le coup. Et puis vous avez progressé aussi petit à petit, ça évolue, les choses s'arrangent, la plateforme est de mieux en mieux, même si évidemment ça prend du temps, il y a des choses qui sont pas toujours à la vitesse où on aimerait, mais parce que je dis ça parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui se plaignaient beaucoup. Après ça c'est peut-être une nature aussi. Hein. Mais c'est normal aussi, hein, c'est normal. Je le comprends tout à fait. Ouais. Ovalie, on est encore une fois dans le domaine du rugby, on n'est pas dans d'autres sports, on est dans le domaine du rugby. C'est une plateforme qui a beaucoup d'évolutions possibles dans le futur. Doucement mais sûrement, on y arrive. On connaît, comme toute plateforme et comme tout projet, des petits bugs de temps en temps. Au final, il y a des récompenses quand même toutes les semaines qui sont distribuées, des crypto-monnaies, des cartes et surtout ce que j'allais dire. tu l'as préparé. Mais attends. Non, mais alors oui, parce qu'à un moment donné, tu m'avais dit qu'on parlerait des récompenses et j'étais content de comment s'est passé le jeu et c'est vrai que j'avais un peu tout préparé, mais là, on va faire au fur et à mesure. Mais, les récompenses, en fait, elles sont toutes bien, en fait, que ça soit la monnaie ou le token ou les récompenses physiques, les cartes, les NFT, les expériences, comme j'ai pu vivre justement. Encore merci la phase finale de Béziers l'an dernier en premium avec notre chère Vermine. C'était super. En fait, toutes elles sont bien, elles sont toutes différentes. Du coup, tout le monde pourra y trouver son compte, quoi, puisqu'elles sont toutes différentes. Et franchement, il y a de quoi faire. Et elles sont toutes bien. Moi, je les prends toutes. Hein. Il y a un bel abonnement annuel pour le club de son choix à gagner en ce moment. C'est vraiment des belles récompenses. Enfin, moi, je suis pas un spécialiste des jeux, mais je sais pas comment ça marche avec les autres. Mais en fait, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de récompenses. Hein. Non, mais après, tu disais, tout le monde ne peut pas avoir de récompense, mais c'est quand même un jeu, c'est quand même une compétition, c'est quand même ça qui est intéressant. Hein. Moi, c'est ça qui me tire, même si que je te disais que j'étais pas forcément un compétiteur qui vivait mal les échecs ou quand même, j'aime bien gagner, quoi. Et puis, voilà, on partage sur Discord des infos, tout ça, mais moi, je dis pas tout, hein, même à ceux qui sont proches. Hein, je veux gagner avec les autres. Hein. Et le jeu fantasy, moi, quand je vois les gens partager leur équipe à 20, moi, ça me rend fou, quoi. Moi, je veux pas, hein. Et non, il faut gagner.
Non, Non, mais si on ça fait trouve partie. une petite info. J'en connais pas beaucoup qui partagent avant, hein, pour être honnête. Ouais, non, il n'y en a pas, non, mais c'est normal. Hein, J'en pour la connais pas fantasy, beaucoup. fantasy, Il y, en a, c'est pas comme ça. il y en a beaucoup qui aimeraient savoir, Et mais oui, il ouais, y en a pas beaucoup qui aimeraient même qui partager. aimerait savoir les résultats, enfin les équipes qui ont gagné et tout. Eh oui, mais Moi, ouais, je suis justement, pas forcément bon, moi. ça Pas fait partie forcément du bon. jeu. Ah bah non, ça fait partie du jeu. Non, ouais. Ça voudrait dire dévoiler complètement sa stratégie Et ouais. Non. et du coup Et se être copié débrouille. derrière. Donc, Ah ouais. tu me dis que tu as 850 cartes aujourd'hui? Ouais, 858, et il y en a beaucoup que j'ai gagné, hein, évidemment. Il y en a Ouais. au moins un tiers que j'ai dû gagner, hein, je pense, parce que toutes les semaines, depuis un an et demi, oui, si, j'ai un bon 250 sûr que j'ai gagné, donc que j'ai pas acheté, évidemment. Après, et là, bon, c'est pas forcément Ovalie que je touche là, mais c'est la partie achat, hein, puisque même si c'est pas des paris, c'est quand même de l'argent, hein. Ouais. Et il faut faire, faut que voilà, chacun se connaisse bien et fasse attention aussi. Moi, j'ai beaucoup trop acheté au tout début, tu vois, parce que je voulais gagner de suite et tout. Et bon, faut faire un peu attention, voilà, parce que c'est addictif aussi, quoi. Voilà, c'est même si voilà, il faut pas, il y a pas de raison qu'Ovalie échappe au côté Non, argent non, et voilà. Et dépenses. Donc c'est un message à passer aux tout nouveaux qui voudraient un peu s'enflammer. Attention, il vaut mieux demander des conseils, peut-être des fois attendre un peu qu'un joueur qu'on a fasse un meilleur match le week-end d'après, plutôt que d'essayer absolument d'en avoir un tous les week-ends et avoir une équipe parfaite tous les week-ends. Après, on s'aperçoit même que des équipes qu'on croit parfaites ne le sont pas, et puis des Dupont qui font 80 au lieu de 100. Et oui, non, mais moi, on en viendra après aux choses qui m'ont plu dans les équipes qui m'ont fait gagner. Mais voilà, moi j'ai gagné là dernièrement une SR, une super rare qui pour moi, je croyais pas du tout arriver à ce niveau et gagner une SR. Quoi. Pour moi, c'était. Et donc j'ai gagné avec des joueurs qui sont pas forcément titulaires tout le temps. Il y avait Guillaume Cramon par exemple qui me fait gagner. Avec Facundo Isa qui revenait de 6 mois très très moyen. Oui, en Bon, effet. Lebrun, c'est un très bon joueur. Daku Waka, l'ailier de Paris, qui fait 100 ce jour-là. Et il n'a pas fait 100 à tous les matchs. Hein. C'est un très bon joueur, mais Paris n'est pas une équipe qui flambe. Ouais, compliqué avec Paris en ce moment. Donc, Et Théo Tamac, qui est un super joueur, mais qui joue pas tout le temps. Donc là, ils étaient titulaires, les deux Toulousains, le même match. Ils font 100 tous les deux. Bon, je dis pas que c'est des joueurs surprenants dans leur performance, mais voilà, de les enquiller la même équipe, moi, j'étais. Et ça fait du bien parce que tu te dis, bon, tu n'as pas besoin non plus d'avoir tous les meilleurs joueurs comme carte pour gagner, quoi. c'est là où je voulais en venir, justement. Est-ce qu'on est obligé d'avoir un Dupont, Ramos, Ntamak Et je trouve même que ça amène un autre plaisir qui est beaucoup plus fort que de chercher, de trouver l'astuce, de te dire, ce week-end-là, le week-end d'avant, je sais pas moi, le Racing, ils ont été lamentables, ben là, ils accueillent une équipe moyenne, ils vont exploser, ben je vais mettre un joueur qui est nul d'habitude, ben je tente le coup avec un joueur que j'ai eu pas cher et qui peut me faire un 100, quoi. Et ça amène d'autres plaisirs que d'avoir tous les meilleurs joueurs et de les mettre tous les week-ends et de se dire, bon voilà, là j'ai mis les meilleurs, je vais gagner. Enfin, d'abord, je pourrais pas, mais... Et est-ce que d'après toi, il faut accentuer sur le top 14 complètement, quand je parle de accentuer sur le top 14 dans la All-Star en général, ou est-ce qu'il faut quand même... Par rapport aux performances, tu veux dire, des joueurs? Au fait que les joueurs de top 14 amèneraient plus de belles performances? Ouais. Non, tu peux avoir des joueurs métard en Pro D2, il faut pas, il faut laisser les gens se renseigner, voir les matchs. Moi, je vois tous les matchs. Ouais. Je regarde tous les matchs, alors que ça soit en direct, je peux pas tous les voir en direct, mais je revois des résumés, et si des fois tu vois une action, tu vois un joueur qui est très bon et qui se fait un peu mal à la cheville, ben moi je ne joue pas le match d'après, tu vois. Des trucs comme ça, et ça c'est pour moi c'est la fantaisie, hein. C'est tout ça c'est l'investissement, mais bon, moi j'ai le temps, peut-être que tout le monde n'a pas le temps de faire je sais pas combien d'équipes, surtout là avec l'Europe, et non, mais
Et c'est là qu'on trouve des astuces et qu'on compense le manque peut-être d'investissement qu'on n'a pas mis par Expérience. Dernièrement, la deuxième SR que j'ai gagnée, donc il n'y a pas longtemps, il y a une semaine ou deux là, c'est avec Charcosset au talonnage, le talonneur de Lyon, qui joue jamais, qui fait 100. Et voilà, moi je dis là, il joue jamais, c'est sa chance, en Coupe d'Europe. Bon, là c'est facile à dire, mais j'avais pas d'autres talonneurs. Je donne ta chance. Bon, là, je fais mousser un peu, mais non, mais bon, il fait 100 quoi. Et j'étais confiant quoi. Je n'avais pas le choix, mais j'étais confiant. Je me suis dit, il peut en Coupe d'Europe, et il a fait 100 quoi. Voilà. Génial. Ouais, c'est bien, hein, je trouve. Ça doit encourager les nouveaux. Là, j'ai un copain qui vient, qui est fan de basket comme moi, de NBA comme moi, et qui est avec moi depuis 7-8 ans là, dans un groupe. On a un WhatsApp là. On est fou de ça, et ils viennent de s'inscrire là. Ils viennent de commencer des matchs All-Star, enfin Common. Le meilleur moyen de commencer. Hein? Le meilleur moyen pour commencer. Oui, bien sûr. Je lui dis, c'est même le plus dur parce que tout le monde est à égalité là. En fait, tout le monde a les mêmes cartes, hein, et là, il va te falloir lui. Il a moins de connaissances rubistiques, mais il commence un peu à s'intéresser. Il connaît tous les bons joueurs, et je lui dis voilà, plus tu vas avancer, plus tu vas découvrir des joueurs qui sont pas trop connus, mais qui ont flambé, qui pourraient flamber, et tu vas pouvoir te démarquer, parce que si tout le monde fait la même équipe, évidemment, c'est plus compliqué, mais voilà. Donc, alors bon, on discute beaucoup, tu vois, bon, on essaie j'essaie de le guider sur des choix qui peuvent être un peu... Je dis pas tout à lui non plus. Hein, mais... Ah ouais, c'est ce que j'allais dire. Non. Il connaît tous les secrets, non, même pas. Non, bon, il n'y a pas de secret, non, mais moi, si j'ai une petite impression, celle-là, je la garde pour moi. Mais non, après, je lui conseille de voir les matchs, mais après, je sais pas s'il pourra. Il faut voir les matchs. Enfin, j'en ai fait presque 1000 matchs, moi. Je peux te dire que même Dupont, tu vois, il s'est fait mal au pouce. Et peut-être il faudra pas le jouer le prochain match. Non, mais. Oui. Ouais, c'est des trucs comme ça. Alors, après, lui, c'est un phénomène. Hein. Il peut jouer avec un bras dans le plâtre, mais. Même la pommette cassée, il va jouer. Donc. Oui. Non, puis il a une influence incroyable sur les autres, donc mentale. Mais voilà, peut-être que ça faisait partie des questions. Peut-être c'était comment ma tactique et tout. En fait, il n'y a pas de tactique. Tout le monde connaît à peu près tous les bons joueurs. Mais voilà, il y a pas photo. Et moi, je vois encore des gens, des fois, ça me rend fou, c'est sur le Discord, qui connaissent pas les compos, tu vois, qui disent mais il jouait pas lui. Enfin, la moindre des choses, c'est aller voir les compos. En plus, elles sont affichées dans le Discord. Enfin, il y en a qui se cassent la nénette pour les mettre en place et tout. On les remercie vraiment, parce que chaque semaine, on a les compos probables. Oui. Moi, j'essaie de. J'ai l'abonnement à Midi Libre, à Midi Olympique, je donne les compos, mais ça fait partie, il faut absolument. Et ensuite, ensuite, on a l'ensemble de compos de chaque match dans la communauté, et c'est un gain très précieux. Ouais, mais c'est la base du fantasy, quoi. Il faut savoir qui joue, et après, voilà, s'intéresser. Bon, justement, le Discord, il sert à ça aussi, de pouvoir, même sans dévoiler forcément, mais de pouvoir discuter des matchs, de comment on a l'impression qu'une équipe évolue. Il y en a beaucoup qui le font, c'est intéressant. Hein. Ce qui est très intéressant dans le Discord, c'est qu'il y a plein de personnes qui sont de clubs différents. Oui, ça aussi. Qui sont très intégrés du coup dans les clubs, et qui du coup, on peut demander un petit tips ou un petit truc à quelqu'un en disant tiens, tu connais bien. Qu'est-ce que tu penses de ce joueur? Est-ce que parce qu'on peut le faire un peu quand même. Il y a Evan avec Provence qui le fait et tout ça. C'est bien, non? Parce que moi je dis il faut rien dire, mais non, mais il faut quand même un peu partager. Moi Béziers, je le suis un peu de loin comme ça. Des fois, on peut avoir des trucs intéressants à dire à tout le monde. Hein. Il faut pas non plus. C'est une communauté, comme tu dis. On est là pour aussi. Ça, puis on se chambre, on peut se chambrer aussi. C'est bien. Pas tout dévoiler, mais quand même un peu aider un peu la communauté. Et c'est. Par exemple, si quelqu'un, il faut absolument pas le jouer, moi je le dirais, tu vois. Si j'ai une blessure, ou si vraiment il y a un gros risque à ce qu'il fasse pas un bon match, et c'est idiot de le cacher, parce que là c'est vraiment pas cool, quoi. Oui. Si on est sûr qu'il va jouer 40 minutes, bon. Voilà. Ça peut être sympa de le dire. Ouais.
Et d'ailleurs, dans les compos d'équipe, je sais pas si certains n'ont pas trop l'habitude, mais n'hésitez pas à regarder les remplaçants. Les remplaçants, parce que on les joue pas, les remplaçants, dans une compo de Ovalie. Mais par contre, dans les remplaçants, tu peux savoir si le titulaire en 10, s'il n'a pas de remplaçant, il y a de fortes chances qu'il fasse tout le match. Ouais. Et oui, c'est des choses importantes. Un talonneur qui est très bon, avec un talonneur qui joue jamais, bah, tu peux être sûr qu'il va jouer presque tout le match. Parce que si tu as Marchand et Movaka, bah, moi je joue quasiment jamais, hein, ni l'un ni l'autre. Hein, parce qu'ils se remplacent tous les deux. Ils vont chacun faire une mi-temps. Bah, oui. Donc voilà, des trucs comme ça, les postes, si t'as pas, des fois, t'as pas un 3/4 dans les remplaçants, quoi. Ou t'as un 9 et un 10, t'as aucun 3/4, ben, tu peux jouer les 3/4 ou l'arrière, tu es quasiment sûr. Ça, c'est des trucs que je sais que beaucoup le savent, mais il y en a peut-être qui le savent pas. Avant ça, je voulais savoir ta plus grosse victoire, du moins la plus belle récompense que tu aies pu avoir avec Ovalie. Eh bien, il y a premièrement ces matchs de phase de finale que j'ai gagné, voilà, parce que c'est bon, c'est le stade, c'était Béziers, c'était phase finale, c'était aussi la rencontre avec Vermine, qui est de ma région, donc voilà, c'était vraiment je trouve c'est vraiment, ça fait partie des récompenses fabuleuses parce que tu replonges dans le vrai rugby aussi, tu y es, tu vois, il y a l'ambiance, il y a l'événement, il y a le résultat, il y a ça m'a marqué, puis c'était il y a un petit moment déjà, donc c'était pas loin d'être au tout début. Après, il y a la NFT de Movaka que j'ai gagné il y a 15 jours. Avec ma SR, ma seconde SR, ouais, c'est extraordinaire. Moi, j'aurais jamais imaginé gagner un Movaka SR, quoi. Enfin, super rare, quoi. Même si j'ai acheté beaucoup de cartes, la plupart c'est des limited, donc un Movaka SR, ça fait un grand écart, quoi. Et ouais, puis bon, le joueur était fantastique, donc voilà, ça c'était chouette. Et après, évidemment, moi toutes les récompenses physiques, c'est toujours un vrai plaisir. Hein. Tu me demanderas pas quel est mon club favori, hein, parce que tu le sais, mais on en a parlé quand même un peu. Voilà, je le mets pour. Voilà, ben moi comment dire, je suis toujours épaté, quoi. Je suis toujours content de recevoir un physique, hein. Toujours. Ouais. Ça serait plus les rewards, enfin les récompenses physiques plutôt que et les NFT au final. Ben les NFT c'est chouette aussi parce que c'est une collection. Moi j'ai collectionné depuis tout petit, je faisais tous les trucs Panini, tout ça. Moi j'ai toujours gardé énormément. J'ai plein de petits personnages. J'ai toujours aimé garder et recevoir du physique, mais les NFT, bon, maintenant, je l'ai intégré que c'est aussi une collection. Mais après, évidemment, les tokens, c'est bien aussi parce que ça te permet d'évoluer, de gagner plus, de pouvoir acheter. Non, c'est un peu différent parce que c'est pas une récompense, un objet que tu gardes, que tu peux montrer, que tu peux offrir. Tu vois, moi, je peux offrir, moi, mon maillot, je le garde, mais je vais offrir le ballon, je vais offrir des trucs. C'est pas pareil avec du token puisque bon, ça sert à avec. C'est autre chose, ouais, c'est différent. Voilà, mais c'est très bien. Moi, il faut pas que ça disparaisse, quoi. Génial. Non, mais tout est égalité, tout est bien, hein. Puisque en plus vous donnez les deux en même temps, quoi. Il y a pas, enfin, ça peut arriver qu'il y ait que les trois même. Oui. Oui, voilà, c'est pas ou un ou l'autre chaque fois. C'est quand même en général quand tu es dans les premiers, tu gagnes un peu de tout, quoi. Enfin, en même temps, quoi. On va dire qu'en unique, c'est pas mal. En soi. Là, l'unique, 1000 pulls, c'est quelque chose de pas mal. Ouais. Là, en plus, il y a 2 places pour l'abonnement à un club à l'année. Ouais. Un abonnement annuel pour le club de son choix. Je ne sais pas si les gens se rendent compte de ce que ça vaut, mais essayez de vous approcher. Allez, téléphonez, juste sans dire votre nom, ou téléphonez à un club. Ça dépend des clubs. Oui, ben évidemment, Toulouse, ce sera différent peut-être que Béziers, mais voilà, non, c'est un. Bon, après, pour gagner l'unique, il faut s'accrocher quand même. Hein. Moi, Non, mais si, après, mais c'est pas grave. Petit à petit, comme tu dis. Hein, c'est un objectif. Ouais. C'est un objectif, ouais, d'aller gagner. Ouais, pas forcément avec beaucoup de pression. Hein. Moi, j'aimerais un jour le faire, mais je vois pas pourquoi j'y arriverai pas. Mais je mettrai plus de temps parce que j'ai pas non plus des 5,5 argent à mettre dedans.
Mais je m'aperçois qu'en gagnant des récompenses, par exemple, Movaka peut me faire gagner un jour d'autres cartes qui m'amèneront à gagner d'autres cartes, ainsi de suite, et à pouvoir même aller jusqu'à des uniques. Après, j'en ai une dizaine d'uniques, tu vois, j'en ai pas beaucoup. Et j'en ai que 10. Il y en a déjà, oui, t'en as déjà 10. Oui, mais c'est... Bon, j'en ai gagné 2 et j'en ai acheté 8. Et ça aussi, c'est important, j'aimerais en parler. Toute la partie enchère et quand il y a des cartes à vendre, c'est vachement intéressant et j'ai fait des coups pas mal d'acheter des cartes de joueurs que tu arrives à sentir avoir un potentiel intéressant et qui ne sont pas actuellement en forme ou qui n'ont pas encore percé. Si tu arrives à dénicher les futures perles, c'est fabuleux parce que tu investis très peu parce qu'il n'y a personne dessus ou très peu de gens. Et par contre, moi, mon meilleur coup, c'est Makala. J'ai acheté Makala au printemps dernier. Il était blessé, il jouait pas. J'ai acheté son unique pour, je crois, après un bid ou deux, donc de suite après à 60. Matic à l'époque, ouais. Ouais, Matic à l'époque. Hein, donc maintenant, je veux pas regarder comment il vaut, mais enfin, en tout cas, si quelqu'un essaie de le vendre, ça sera beaucoup plus, quoi. Voilà. Oui. Et il a éclaté. Moi, j'étais sûr que ce gamin, il éclaterait et que s'il avait quelques mois sans blessure, il deviendrait. Et là, tu t'aperçois que c'est un phénomène, quoi. Il est fabuleux. Je le mets dès qu'il joue. Hein. Dis-moi, avant qu'on se quitte, moi, j'aimerais que tu me donnes 3 top 5. Alors, top 5, quand je dis top 5, c'est une équipe Ovalie, typique. En top 14, Pro D2 et international. Alors, Pro D2, première ligne, je mets Da Silva. T'as l'honneur de Brive. Parce que je connaissais pas bien, je connaissais de nom, mais j'avais jamais vu jouer. Bon, là, cette année, je regarde les matchs. Il m'a impressionné. Bon, son équipe domine aussi pas mal, hein. Mais bon, j'ai trouvé un mec très puissant, très volontaire, très. Bon, moi, je suis talonneur de formation, donc je vise. J'aime bien étudier les talons. Voilà, il m'a impressionné. Et puis bon, il a fait des résultats, il a des belles notes. Pas ces 2 derniers matchs, mais voilà. Mais non, voilà. Bon, je mets Da Silva parmi les Pro D2 talonneurs. D'accord. Deuxième ligne, troisième ligne. J'ai découvert un jeune géorgien qui était à Valence Roman l'an dernier, qui est parti à Mont-de-Marsan. Bon, tout le monde aura deviné, c'est Yachagashvili. Ce jeune numéro 8 là, qui est encore tout vert, hein, il a plein de petits défauts encore. Hein, je me permets de dire qu'il a des défauts. Et par contre, il a des qualités physiques incroyables. Il est sans arrêt en train de courir. Bon, il est pas mince, il est costaud. Et moi, il m'a impressionné. Voilà, je mets Yachagashvili. Un demi en Pro D2. Alors, demi-Pro D2, ben là, ça y est, les couleurs reviennent. Je mets mon petit Sam Marquez. Bon, il est un peu moins bien cette année, là, c'est un peu difficile. Là. Il a un petit passage à vide. Il a mes aventures. Ouais, non, mais il y a un petit coup de mou. L'an dernier, il était incroyable, quoi. L'an dernier, il marchait sur l'eau et il marche. Bon, il va encore faire du bien. Il est incroyable. Moi, j'adore. Et je le croise tous les jours presque. Avec mon car, oui, et lui avec sa voiture, mais je peux pas m'arrêter. J'ai trop de monde dans le car. Et ouais, si j'étais seul, je m'arrête. Moi, je l'arrête. J'ai fait signer mon polo. Et non, Sam Marquez, ouais, voilà, Sam Marquez, sans problème. En arrière? En arrière, Gabin Lor, hein. Ouais. Être original, hein. Lui, il m'espante. Il est incroyable, ce gamin. Il est vraiment très, très doué. Là, ce dernier essai qu'il marque, là, dimanche, le grand pont qu'il fait, c'est un grand pont alors c'est ça qu'il veut faire, c'est pas le hasard, quoi. Non, mais il est extraordinaire et je pense qu'il va flamber, il bute. C'est pas du luxe parce que on parle de Ninashvili à Lyon qui le remplace, est-ce qu'il va y arriver? Mais il bute lui, hein, attention, hein, il peut être meilleur même qu'au final, quoi, que Ninashvili. Hein. Et du coup, un extra? Eh bien, écoute, j'ai pris un vieux qui fait une saison incroyable, Ben Botica. Il fait une saison plus qu'incroyable. Moi, il m'espante. Je le croyais mort, je le croyais fini. L'an dernier, il faisait des bons matchs, mais là, il fait un début de saison. Bon, son équipe est très belle aussi. Je trouve que c'est une belle équipe qui marche bien. Ouais.
qui est dangereuse, mais je le trouve très fort. J'ai toujours aimé ce joueur, hein, mais je le croyais fini. Et bien, en fait, je le mets dans mon équipe. Du coup, on passe à ton équipe type top 14. Alors, top 14, moi, je mets, et là, c'est plutôt top 14 rugby que plutôt Wallis, c'est Julien Marchand. Parce que pour moi, il n'est pas le talonneur le plus intéressant dans le jeu. Parce qu'il joue qu'une mi-temps. Non, il joue qu'une mi-temps. Oui. Et tu as vu, Movaka a pris sa place. Mais pour moi, c'est le meilleur talonneur du monde pour moi actuellement. Et en mêlée, c'est bon. Pour connaître le poste, je peux te dire que c'est un phénomène. Il est incroyable. Il arrache les ballons comme personne au sol. Il est incroyable. J'adore ce mec. J'adore sa tronche. J'adore son état d'esprit. Jamais un mot plus haut que l'autre. Je rêve de le rencontrer vraiment parce que c'est un très, très, très grand joueur pour moi. Julien Marchand. Deuxième ligne? Troisième ligne? Troisième ligne plutôt, ouais. Troisième ligne? Oviedo. Je prends le petit Oviedo. Le petit grand Oviedo. Ah ouais, c'est pas un Français, mais c'est pas grave. C'est un super joueur. Il est très jeune. Il est incroyable. Pour moi, il a un physique. Il a des notes incroyables dans le jeu. Il est très fort. Ouais. Très coté, mais à l'international, il n'a pas peur, il est leader déjà, c'est un leader déjà, tout le monde le suit. Pour moi, il n'y a pas grand monde meilleur que lui à un 8 actuellement. Un demi? Alors, attends, je ne me souviens plus qui c'est que j'ai mis. Ah oui, j'ai mis Nolan Le Garec. Figure-toi, j'ai pas mis Dupont, parce que bon, Dupont, c'est l'évidence, mais justement, j'ai mis Nolan Le Garec parce que pour moi, c'est le meilleur second talonneur second demi-mêlée qu'on a en France. C'est un buteur et il a un gros mental. Pour moi, ce gamin, il s'échappe jamais. Il est toujours, même quand l'équipe ne marche pas bien, et bon, on peut pas dire que le Racing flambe. Il est à la hauteur, lui, tout le temps. Pour moi, c'est l'avenir de l'équipe de France après Dupont, quoi. Avec Dupont, quoi. Et voilà, toujours de bonnes notes. Et puis, ouais, j'adore. En arrière, du coup? Alors, attends, parce que là, il me faut vérifier, je me souviens plus. Qu'est-ce que j'avais mis? Alors, j'avais mis en arrière, Biel Barré. Je vais pas être original, mais qui ne peut pas être charmé par ce joueur, quoi, parce que on a vécu longtemps avec des trois quarts qui étaient gigantesques, qui perforaient et tout, et là, on retrouve un ailier à l'ancienne, très rapide, très vif, très malin, très fort, très courageux. Enfin, j'adore. Il est fabuleux. Dur de pas l'aimer, hein. Non, ouais. Là, en plus, il est poste arrière. Attention, parce qu'à ce poste-là, il va faire des dégâts. Et attention à ce que Ramos finisse pas 10 à l'équipe de France et que Biel Biarré garde sa place à l'arrière. Et il y a Tamac. Tant que Tamac sera là, ça sera compliqué. Mais attention, pour moi, déjà, ouais, mais il l'a testé déjà. Tu as vu, il l'a mis. Hein, il s'est pas donné de virer Jalibert, de virer. Biel Biarré à l'arrière, pour moi, c'est une arme incroyable. Plus qu'à l'aile, hein, encore plus. Bon, même si à l'aile, il arrivera toujours avec des petits coups de pied dans la défense adverse, et il arrivera. Mais moi, à l'arrière, alors, il m'espante. Oui, et du coup, l'extra? Ben, Ramos, je serais idiot de ne pas prendre Ramos parce que, bon, c'est pas mort de lien, mais, non, mais, bon, moi, j'ai mis du temps à l'aimer, ce gamin, parce qu'il était nerveux au début, quand il avait pas sa place à l'équipe de France et tout, c'est un gagneur. Et comme tous les gagneurs, ils ont des fois un mauvais caractère. Mais par exemple, par rapport à Jalibert, que bon, malheureusement, bon, c'est un gamin, il veut de mal à personne, mais j'arrive pas. Jalibert, il est en panique complet, quoi. Il a un talent incroyable, ce gamin. Et là, il y a peut-être des choses que je ne sais pas, mais l'image qu'il donne de lui-même est catastrophique, et c'est pas bon, c'est dommage. Moi, je le plains parce qu'il faut pas que il est trop jeune et trop talentueux, ce gamin. Il y a pas de raison qu'il n'arrive pas. Il est trop fort. Je parle de Jalibert. Hein. Et là, et pour moi, il s'est braqué avec le coach parce qu'il n'a pas été pris et tout. Ramos n'a pas fait ça. Ramos était exactement dans la même position. Il n'était pas titulaire à l'arrière. Il était en position de ne pas être, alors que lui, il voulait être absolument à l'équipe de France. Mais il n'a pas fait ça. Il a failli. Il a fait des petits caca nerveux et il s'est repris, il a mangé son pain noir et il est redevenu le meilleur et il est en équipe de France, c'est indiscutable. Jalibert doit faire pareil. Jalibert doit ne plus parler, ne plus rien dire, faire des bons matchs pendant 6 mois, montrer qu'il est le meilleur parce que
il y a de fortes chances que ce soit le meilleur 10 de France. Moi, je dirais jamais l'inverse. Mais ça suffit pas. J'ai joué 30 ans. Et je peux te dire que des joueurs de rugby qui étaient surdoués, mais qui étaient pas en phase avec le groupe 1, ça suffit pas d'être super bon. Il faut être collectivement bon. Il faut mettre sa paillasse sur le terrain. Tu vois, ça suffit pas d'être surdoué parce que Jalibert, il sait tout faire. Mais c'est un sport collectif. Et il arrive pas encore à faire des choses. Après, je le connais pas. Je veux pas le critiquer trop parce que je le connais pas. Peut-être il se passe des choses que je ne sais pas. Mais nous, moi, en tant que supporter extérieur et comme ça, là, il est sorti un article avec sa psychologue qui l'aidait à gérer la situation. Visiblement, elle se serait séparée de lui parce qu'il était dur, qu'il était un peu. Moi, c'est un article, il faut pas toujours écouter ce qui se dit, mais c'est les médias après. Hein. Ouais, mais bon, le fait est que ça sort pas avec d'autres, quoi. Et peut-être qu'ils se servent du fait que lui, il est en panique en ce moment pour pousser et que ça fait vendre un article de plus. C'est possible. Mais voilà, malheureusement, ça va toucher des gens comme moi qui ne savent pas et qui se disent ah ouais, peut-être il est un peu con. Tu vois ce que et lui, il ne regagnera la confiance et l'amour de tout le monde que par le terrain, quoi. Et il faut que vraiment ils prennent du temps, qu'ils se disent bon allez, maintenant je suis reparti pour 6 mois de galère et je vais prouver à tout le monde que je vais travailler, que je vais rien dire, rien faire. Par exemple, il y a un geste que j'ai pas aimé du tout, que beaucoup ce qu'il fait sur la tête de Aldrit. On l'a tous en tête. Voilà. C'est pas méchant. C'est un gamin qui est blagueur et je pense qu'il est taquin, il est comme ça et c'est pas du tout méchant. Surtout Aldrit, qui sait qui pourrait lui en vouloir. En fait, c'est un brave mec et puis ils se connaissent. Mais ce geste-là, moi, ça je peux pas. Et on lui a reproché et je pense que lui, il a dû se dire ouais putain, c'est vrai que c'est idiot ce que j'ai fait parce que même si ça tu le fais pas, le pauvre, il vit une action qui est terrible pour Aldrit, elle est terrible. Il n'y a rien qui va, oui, il y a rien qui va. Donc, mais ne le fait pas parce que voilà, il n'a pas cette intelligence-là sur le moment de pas la faire. Et malheureusement, tu braques des gens qui n'ont, après, ils iront pas plus loin, tu vois pas, qui vont pas réfléchir à se dire non, bon, ça va, c'est pas si grave, et on va lui donner une seconde chance et tout ça. Et il y a des gens qui vont pas le faire, ça, qui vont dire, Jalibert, c'est un con, et qui vont le cataloguer comme ça. Moi, j'en suis pas là, mais voilà, mais ça fait chier quand même, parce que merde, il faut pas le faire, ça. Et tu vois, Lucu, pour moi, j'adore ce mec. J'adore ce joueur. Il est extraordinaire. Moi, le premier mec avec qui je joue là, demain, c'est lui, hein. Il est incroyable. J'adore ce joueur. Et je le mets dès que je peux, parce que, bon, il bute plus, donc c'est dommage. Ça m'arrange pas, mais. Un peu. Ouais, mais j'adore ce joueur. Je le trouve incroyable. Il a un cœur incroyable. Il est sain et comme pas possible. Il se bat, il se fracasse. Pas de mauvais gestes. Il relève les mecs et tout. Et bon, c'est comme du Paul. C'est des mecs. Et bien, Jalibert, il doit travailler sur ça. Voilà. Parce qu'après, il a tout le reste. Mais il est tout jeune, hein, 26 ans. Ouais. Non, mais puis les erreurs, on en fait. Et puis voilà. Et moi, je veux bien signer pour qu'il soit le 10 dans 2 ans ou dans 1 an ou dans 6 mois et qu'il nous fasse gagner les matchs. Moi, je dirais pas, non, il faut pas le prendre. Non. Est-ce que pour conclure, tu pourrais me donner un mot sur Ovalie? Pourquoi rejoindre Ovalie? Pour le plaisir du jeu et parce que c'est un sport incroyable, quoi, le rugby. Parce que pour moi, c'est bon, je suis mal placé pour défendre les autres sports parce que celui-là, c'est mon sport préféré, mais ouais, en plus de ça, bon, je parlerai du jeu après, mais pour le rugby, c'est un sport, on l'a vu aux Jeux Olympiques, hein, même si c'était du 7. Le côté spectaculaire de ce jeu, même si, bon, à 15, c'est plus compliqué, il y a des règles et tout, mais ils font des efforts. Moi, je connais plein de gens là qui ne connaissaient pas beaucoup le Jeux Olympiques ont aidé à ça, mais connaissaient pas beaucoup le rugby et qui commencent même à regarder des matchs de 15 et à se dire mais putain, je m'ennuie beaucoup moins que dans un match de foot, quoi. Par exemple, hein, sans dénigrer le foot, hein, parce que j'adore aussi, hein, j'adore le sport, le foot, mais c'est un sport qui mérite à ce qu'on s'y penche dessus, quoi. J'adore ce sport et je trouve que c'est un sport qui peut devenir. D'ailleurs, on le voit avec Canal+, hein, c'est un repère. Hein. C'est bon. Voilà. Et après le jeu, moi j'adore tout là. Il y a de la fantasy, il y a des cartes
pour les jeunes qui connaissent bien les NFT, vous allez avoir une collection de cartes. Peut-être qu'un jour, je ne sais pas si c'est possible, on aura des cartes physiques. Ça serait cool. Non, parce que ça serait encore plus top pour les vieux. Non, ouais, le jeu est cool, franchement. Évidemment, quand il y a les résultats en direct et tout, comme là en ce moment, même si c'est encore un peu plus, ça peut encore un peu progresser, mais c'est déjà bien parce que c'est vrai que de regarder le match et d'avoir ton joueur valorisé, c'est le top. Évidemment que c'est encore mieux. Mais voilà, si jamais il y a ça, c'est super. Moi, l'Ovalie, il y a rien d'autre à ajouter. Le rugby, le plaisir et les cartes. Super. Écoute, Sylvain, merci énormément. Merci. Je ne sais pas si ça devait durer autant, mais en tout cas, voilà, je me suis régalé. J'avais pas prévu de temps, j'avais prévu de discuter. Qu'on discute, qu'on apprenne à te connaître, ta vie rugbystique, premièrement. Oui. Tout ce que tu nous as raconté au début, ton expérience au Valley aussi, qui est absolument incroyable et hyper intéressante. Et après, derrière tout le reste que tu m'as servi sur un plateau. Vraiment un très, très grand merci à toi pour. Merci.